Tout le monde parle de la façon dont le marché boursier pourrait s'effondrer en 2025. Je vois un peu plus de risques à la baisse. Je pense que nous allons voir le S&P descendre de 86% par rapport au sommet et le Nasdaq de 92%. Et même, j'ai fait une vidéo l'autre jour sur les risques à la baisse sur le marché. Mais aujourd'hui, je veux expliquer comment le marché boursier pourrait exploser à la hausse. Nous pourrions même potentiellement voir le Dow atteindre 100 000. Et je vais vous expliquer cela en 3 étapes simples et rapides. Étape numéro 1, passons en revue, ou en fait, posons-nous la question, les actions sont-elles vraiment bon marché? Regardons un graphique qui remonte jusqu'en 1982, jusqu'à aujourd'hui. À gauche, nous partons de 0 jusqu'à 50 000. Vous savez ce que c'est? C'est le Dow. Et dans les années 80, nous commençons ici, nous montons pas mal. Mais dans les années 90, nous montons vraiment. Et ensuite, nous avons l'éclatement de la bulle Internet. Nous montons un peu, puis nous avons l'éclatement de la crise financière mondiale. Et ensuite, ça devient juste parabolique, à l'exception de 2018 et de la maladie de Servasius. Donc maintenant, nous sommes ici en 2025. Pourrions-nous le voir juste monter de plus en plus et de plus en plus, tout comme nous l'avons vu au cours des 10 à 15 dernières années? Eh bien, regardons quelques indicateurs clés pour répondre à la question: le marché boursier est-il bon marché en ce moment? Tout d'abord, l'indicateur Buffett. C'est juste la capitalisation boursière du marché par rapport au PIB des États-Unis. Et comme vous vous en doutez, en ce moment, nous sommes à des niveaux historiques, presque 200. Et pour vous donner un peu de contexte, pendant la bulle Internet, nous étions autour de 150. Ça ne semble pas vraiment bon marché jusqu'à présent, mais regardons le Shiller PE. C'est le ratio moyen court-bénéfice pour le S&P 500. Nous l'utilisons comme un indicateur pour l'ensemble du marché. Nous faisons un peu des allers-retours ici entre le Dow, le S&P et le Nasdaq. Donc, en ce moment, nous étions à 38. Malheureusement, la moyenne, juste autour de 17. Et j'aimerais souligner que ce 38 est en fait plus élevé qu'il ne l'était en 1929. Pas vraiment une bonne année pour le marché boursier. Et nous sommes presque au même niveau qu'avant l'éclatement de la bulle Internet. Maintenant, je sais que beaucoup d'entre vous ont entendu parler de ces 2 premiers indicateurs, mais je suis sûr qu'aucun d'entre vous n'a jamais entendu parler ou pensé à ce prochain indicateur, ce qui, je pense, est la clé de tout. Cette vidéo, la capitalisation boursière par rapport à l'offre monétaire M2, et ceux d'entre vous qui regardent mes vidéos le savent, l'offre monétaire M2 est simplement une mesure de la quantité de dollars auxquels les entités non bancaires ont accès aux États-Unis. En gros, c'est un chiffre approximatif. Ou pour le profane, c'est essentiellement combien de dollars circulent à la recherche de biens et de services dans l'économie domestique des États-Unis, ce qui inclurait actifs. D'accord? Eh bien, la capitalisation boursière totale des États-Unis, les actions, 55 trillions de dollars. Le total des dollars aux États-Unis, mesuré par M2, est de 21 trillions. Donc, nous devrions plus que doubler le montant de dollars que nous avons aux États-Unis. Et ensuite, prenez chacun de ces dollars juste pour pouvoir acheter les actions à ces évaluations actuelles. Laissez cela s'imprégner un moment. Que signifie cela? Évidemment, beaucoup d'étrangers apportent leurs dollars de l'extérieur, des États-Unis, à l'intérieur des États-Unis, afin d'acheter les actions pour les amener à ces niveaux ou pour les amener à ce niveau. Alors, pourquoi est-ce que c'est le métrique le plus important de toute cette vidéo? Parce que cela explique ce qui devrait se passer, ou l'une des choses qui devrait probablement se passer pour y parvenir, pour faire passer le Dow, d'où il en est aujourd'hui, jusqu'à 100 000. Étape 2.
Donc, il est évident que le marché boursier est loin d'être bon marché. En fait, il est extrêmement surévalué, basé sur les moyennes historiques. Mais comme nous l'avons dit, ce dernier métrique est vraiment la clé. Ce n'est pas parce que le marché boursier est extrêmement surévalué en ce moment que cela signifie qu'il ne peut pas l'être encore davantage. En fait, nous avons vu cela pratiquement au cours de la dernière décennie. Alors, passons en revue quelques gros titres du monde entier et relier quelques points ici pour déterminer les probabilités que le marché boursier continue à monter. Encore une fois, pas de certitude, seulement des probabilités, n'est-ce pas? D'accord, premier gros titre ici, en provenance de France. Nous voyons que l'économie en déclin de la France révèle un besoin urgent de surmonter les disputes budgétaires. Je ne suis pas sûr de ce que sont les disputes budgétaires, mais ça ne semble pas que l'économie française se porte très bien. Ensuite, nous allons en Chine, la deuxième plus grande économie du monde. La Chine piégée dans un cycle de déflation. Et juste pour info, c'est un type de déflation, pas le bon type de déflation. Et juste pour vous donner une autre statistique, l'immobilier chinois a chuté d'environ 30 à 35% au cours des 2 dernières années. C'est un gros problème parce que le marché immobilier chinois était la plus grande classe d'actifs au monde entier. Donc, la version courte, c'est les bilans des ménages en Chine ont perdu environ 20 trillions de dollars de pouvoir d'achat, rien que ces 2 dernières années. Alors, comment pensez-vous que cela va impacter la demande globale? Et est-ce une surprise qu'il soit confronté à un effondrement déflationniste? Passons à l'Inde. L'économie devrait ralentir en 2025 en raison des pressions inflationnistes et d'une demande modérée. C'est du jargon économique pour la demande s'effondre. La Banque centrale européenne avertit d'une économie faible après avoir annoncé une baisse des taux d'un quart de point. Canada. Nos voisins du Nord, le taux de chômage est à 6,6. Les économistes appellent à des baisses de taux plus importantes et gardez à l'esprit que c'était il y a quelques mois. L'économie a beaucoup empiré depuis. Et si je ne me trompe pas, le taux de chômage est maintenant à 6,8% dans la Banque centrale là-bas. Elle réduit en fait les taux d'intérêt. Mais cela ne fait rien pour soutenir l'économie. L'économie allemande se contracte de 0,2% au 4e trimestre, plus que prévu. Ils connaissent en fait une contraction économique là-bas depuis environ 2 ans, et la banque allemande préférée de tout le monde, Deutsche Bank, voit ses actions chuter après une baisse de son bénéfice trimestriel. Objectif de coût abandonné. Donc, non seulement l'économie allemande souffre, mais le système bancaire, comme on pouvait s'y attendre, est également en déclin. Mais n'oublions pas le Brésil, une autre grande économie. Voici un titre qui dit « Comment la crise financière du Brésil va-t-elle évoluer en 2025 ?» Et j'aimerais rappeler à tout le monde que leur monnaie a chuté par rapport au dollar au cours des derniers mois. Alors, quel est mon point? Eh bien, c'est simplement, si vous êtes un étranger, allez-vous investir dans votre économie locale ou dans votre marché boursier local? On peut dire que les choses vont mal aux États-Unis et je ne suis pas fan des fondamentaux du pays. Économie, c'est sûr, mais nous devons regarder autour du monde et dire par rapport à quoi. Et malheureusement, et aussi triste que cela puisse être, ces économies étrangères sont même pires que ce à quoi nous faisons face aux États-Unis, et donc cela devient comme un investissement ou un commerce de type TINA. Il n'y a pas d'alternative. Étape numéro 3. Maintenant, passons en revue ce qui s'est passé en 1990. Très important, nous regardons un graphique qui remonte jusqu'en 1980 et non jusqu'à la date d'aujourd'hui, mais comme vous pouvez l'imaginer. À gauche, nous passons de 10 jusqu'à, eh bien, il y a encore 90. C'est comme un jeu à boire, mais voici le ratio PE de Shiller pour le Japon. Rappelez-vous, nous avons abordé cela à l'étape numéro 1 et actuellement le ratio PE de Shiller pour les États-Unis. Marché boursier juste autour de 38.
Et bien que ce soit beaucoup plus élevé que la moyenne, qui est d'environ 17, nous voyons que ces niveaux, en ce qui concerne les marchés boursiers mondiaux, sont loin d'être sans précédent. Retour en 1980, le marché boursier japonais était autour de 20 en utilisant ce même indicateur et ça monte, monte et monte jusqu'à atteindre en 1985, où c'est juste autour de 40. Et ensuite, monte directement jusqu'à atteindre environ. Sandy, ça tourne un peu, puis ça monte jusqu'à atteindre des sommets en 1990, à droite, autour de 80-80. Un ratio PE de Shiller de 80. C'est le double de ce que nous avons actuellement aux États-Unis. Alors, notre marché boursier atteindra-t-il les mêmes niveaux fous que ceux que nous avons vus au Japon? Je ne sais pas, mais c'est définitivement possible. Mais autre chose que je veux ajouter, c'est le dollar, le DXY. Donc, si vous êtes un investisseur étranger, revenons à ce dont nous parlions à l'étape numéro 2 et vous avez des options et votre économie nationale s'effondre. Et au fait, juste votre monnaie locale s'effondre. Nous avons vu le dollar augmenter au cours des 10 dernières années par rapport au yen japonais, par rapport à la monnaie malaisienne, par rapport à la monnaie brésilienne, par rapport à, évidemment, la monnaie colombienne, par rapport à l'euro, par rapport à la livre sterling, par rapport à peu près tout. Donc, si vous vous mettez à la place d'un étranger, vous avez deux choses à considérer. Votre monnaie s'effondre par rapport au dollar et votre économie s'effondre par rapport aux États-Unis. Alors, que vas-tu faire avec ton argent durement gagné? Oui, c'est vrai, personnes vont se tourner vers Bitcoin. Certaines personnes vont se tourner vers l'or et l'argent, mais il y a un pourcentage significatif de personnes. Cela prendra leurs unités monétaires, les échangera contre des dollars et achètera des dollars américains. Actions. Alors, voici la grande question à laquelle tout le monde doit répondre. Aux États-Unis, c'est peut-être 2025. Ça va ressembler davantage à 1929. 1929. Est-ce que ça va ressembler davantage à 2000, 2001? Oh, ça va ressembler à au Japon. Je n'en ai absolument aucune idée. Ce que j'essaye de faire avec cette vidéo, c'est simplement présenter un argument différent. Donc, nous pouvons tous prendre en compte autant de variables que possible lorsque nous faisons notre analyse sur ce que nous pensons. Les probabilités sont que certains résultats se produisent en 2025 et 2026 et au-delà. Pour plus de contenu qui vous aidera à créer de la richesse et à prospérer dans un monde où les banques centrales et les grands gouvernements sont hors de contrôle, consultez cette playlist juste ici. Je vous verrai dans la prochaine vidéo.